Ok, aujourd'hui je suis passé chez Honda et j'ai vu qu'ils avaient la CB500 et c'est... Attends, mais j'ai déjà essayé la CB500. C'est pas celle-là, alors ça c'est le Roadster. Ça c'est la version R, hein, la version de course. Ils rangent ça dans les sportives sur le site Honda. Ça n'en est pas vraiment une, on sait tous que c'est une CB500 dessous, mais par contre la position n'est pas la même que sur le Roadster. Les poignées sont pas très hautes par rapport au T supérieur, donc ça donne quand même une position certainement un peu plus en avant, on va voir ça. À l'avant il y a un seul disque 320 avec un étrier 2 pistons, ça fait 48 chevaux pour 180 kg. Il y a un tout petit peu plus de 16 litres de réservoir, ce qui est pas mal. Et on retrouve le tableau de bord qu'on a sur les CB150R, CB125, etc. etc. Ce beau compteur vert sur fond noir avec un contour à gauche et un gros indicateur de vitesse entre autres. Donc elle est proposée à 6 900 €, ce qui n'est pas ridicule en première moto, hein. En termes de prix on est bien placé et ça permet d'avoir une moto qui a du look, hein, comme les Ninja 650 ou Ninja 400, voilà ce genre de moto un peu agressive. Une position qui est un peu entre les deux, hein. Là je le vois tout de suite, c'est pas un Roadster parce qu'on aurait du mal à être très droit comme ça, très à la cool. C'est pas très agréable parce que les bras sont très tendus. C'est pas une position naturelle du tout. On est un peu en avant, pas trop en appui sur les poignets. Donc c'est parfait. Et alors, cette moto n'a que 42 km, donc je vais respecter la mécanique évidemment. Et je vois même la très bonne occasion d'appuyer sur le klaxon en me trompant, j'ai failli. Je vois même la très bonne occasion de rouler pile aux limites de vitesse. Je vais être très scrupuleux sur les limitations et personne pourra me dire que je conduis comme un cochon et trop vite et machin. Voilà, moi je suis à 50, lui est à 70. Bienvenue en région parisienne, parce que c'est aussi ça la réalité, hein. Si on voit les gens faire des trucs un peu limite, c'est aussi une question de survie. Bon, je trouve, alors j'allais dire, je trouve l'embrayage un peu mou. Il a tendance à, hop là, il nécessite vraiment aucun effort. Je trouve ça un peu déroutant, voilà, qui se serre tout de suite comme ça. Mais c'est une moto neuve, tout se met en place. Le freinage est très bon, il a déjà du mordant malgré ses 42 km. Et il y a des petites touches comme ça, assez jolies. Moi j'aime bien, hein, cet effet carbone sur le plastique. C'est juste une question de texture en fait, hein. Mais en présentation elle est sérieuse, comme chez Honda, hein. Il n'y a pas trop d'équipement, hein, pour avoir un TFT parce que ça commence à arriver sur cette gamme là. Et voilà, le petit bouton de klaxon que je confonds toujours avec le clignot. Mais il y a l'équipement suffisant. Sur l'afficheur, on a toutes les infos qu'on veut, hein. On a la température, on a le totaliseur, la conso instantanée, et puis on peut faire défiler avec ces boutons là, si j'essaie de pas trop zigzaguer, la conso moyenne, voilà, des petites choses comme ça, l'heure, etc. Et en termes de prise en main, déjà parce que c'est une petite moto et en plus parce que c'est une Honda, c'est quasi instantané, il n'y a vraiment aucune difficulté. Pour ça, c'est vraiment pas une sportive parce qu'elle nécessite aucune adaptation, hein. On n'a pas les pieds très hauts et les genoux très pliés. La position est pas cassée sur le devant, donc là c'est nickel. Voilà, c'est le look d'une sportive, les performances du Roadster CB500. Mais franchement on est bien dedans et en plus il y a cet effet merde, je dépasse la vitesse là, je papote, je regarde pas le compteur, voilà 50, j'avais dit que j'étais scrupuleux. Il y a toujours cet effet un peu magique qui est que quand on est sur une moto au look sportif, et je dis bien au look c'est important, hein, parce que des fois il suffit juste de ça, on a tendance à cravacher un petit peu plus, même si la mécanique reste la même dessous. Je pense qu'on en fera plus avec celle-ci qu'avec le Roadster. Donc 90, je m'arrête. Ce qui est certainement l'insertion la plus tranquille que j'ai jamais faite. Ah, les rétros, qu'est-ce que vous m'avez fait là? Alors merci Nicolas pour le prêt de cette moto que je m'attendais pas du tout à voir. La précédente version, je ne l'avais pas trouvée par exemple en démo. Je l'avais pas trouvé ici, je l'avais pas trouvé dans l'autre concession où j'ai l'habitude d'aller. En 6ème, on est à peine au-dessus de 4000 tours, on fatigue absolument pas le moteur. Je pourrais regarder comment elle accélère en partant de là, même en rétrogradant, mais comme on est déjà à 90 et que je ne peux pas aller plus vite, je me refuse à dépasser les limites
et ben on ne le verra pas, voilà. Et je roule bien à droite, et si je dois doubler quelqu'un, je le ferai par la gauche. Non mais ça c'est normal. Voilà, en termes de confort, on a une selle qui est assez étroite, mais sur laquelle on est bien assis. Même si elle n'est pas très épaisse, elle accueille bien le postérieur et on a beaucoup de place. Surtout, elle est assez profonde. Et voilà, après, c'est du sérieux. Les motos Honda, ça me fait toujours ça. Je ne sais pas si je suis une exception, mais je pense pas. C'est quand on en conduit une, on a l'impression qu'on l'a conduit depuis des années. C'est d'une prise en main facile et très très vite on se pose plus de questions sur son placement, sur voilà, même en termes de freinage. Là j'ai pas freiné beaucoup jusque là, mais pourtant je sais que je vais devoir freiner X mètres avant un obstacle et ça sera très bien. Bref, je digresse, mais sur un produit sérieux comme ça où il n'y a vraiment pas de défaut, hein, faut pas avoir peur de le dire quand c'est le cas. Il n'y a pas grand chose à dire finalement, faut bien meubler. Je fais quand même attention aux pneus. Voilà, allure normale, étant donné que je suis sur une moto un peu qui se veut un peu sportive comme ça, bah voilà, ça fait bien passer le temps quoi, c'est sympa, on roule pas sur n'importe quelle moto. Alors là ça va être 50, est-ce qu'en coupant comme ça elle a assez de frein moteur pour revenir à 50? Oui, hop. En cinquième à 3000 tours à 50 km/h, on est bon, ça broute pas. Le petit bicylindre s'en sort très très bien. À vrai dire, en termes de vibration, on a même l'impression que parfois le moteur n'est même pas en route. Ça ne transmet pas de vibration du tout. Là évidemment je suis pas monté dans les tours. Je sais pas jusqu'où je peux aller dans les tours, peut-être 6000 hein, en période de rodage. Mais vraiment on est très très bien. Alors ici c'est combien maintenant? C'est 50, on va rester à 50. Donc voilà, une moto qui a vraiment le look d'une Fireblade, hein. C'est une mini Fireblade, ça il n'y a pas à dire, ils ont bien bossé le design, il n'y a pas eu d'économie là-dessus. Et voilà, quand on la voit même garée, elle fait pas ridicule hein, en termes de dimension de pneus, de dimension de la machine, tout ça. On sent pas que c'est une petite moto carénée en fait. Tout se tient bien en termes de proportion, elle est très très réussie. Et pour 6 900 €, franchement, ça ou acheter, ouais, en même temps, maintenant dans la gamme CB500, il y a pas mal de choix. Hein. On peut avoir un Roadster, on peut avoir le Trail avec la CB500X. Tout ça sont des très bonnes motos. Hein. Et ça m'embête même pas de le dire. Hein. Moi, je suis pas là pour faire de la pub ou pour casser une moto en particulier. Si une moto est très bonne, je le dis. Hein. Il n'y a pas de problème. Sur le Roadster, je parle du Roadster parce que c'est celle que j'ai le plus poussée. On ressent vraiment du plaisir à rouler à un rythme soutenu en fait. Hein. Toute proportion gardée avec la taille du moteur évidemment. Mais c'est des motos à leur échelle qui procurent déjà vachement de plaisir, je trouve. Donc voilà, pas forcément le test le plus intéressant parce que c'est un produit sérieux, ça manque peut-être un petit peu de folie comme pourrait l'être un peu une italienne ou des motos comme ça, mais un essai qui moi me convainc totalement. Ah, c'est 50 ici aussi, alors je vais me mettre à 50. 50, 50, 50, voilà, 50. Le danger ici en région parisienne, hein, pourquoi on dit quand tu es à Paris il faut conduire comme un Parisien, c'est que même en étant voie de gauche à la bonne vitesse, on va vite avoir quelqu'un derrière soi, beaucoup trop près, et puis au bout d'un moment, si on se pousse pas, malgré les appels de phare, malgré les petits coups de pression, la personne va doubler par droite en se rabattant vraiment devant nous, pour bien nous faire comprendre qu'on gênait, et c'est aussi de là que vient le danger. Donc voilà, c'est bien triste à dire, mais en région parisienne, il faut conduire comme un Parisien. Il faut parfois aller vite, il faut faire des entorses au code de la route aussi. Il faut conduire à l'instinct des fois, et puis voilà, c'est comme ça qu'on survit, quoi. C'est dommage. Bref. CB, c'est quoi son vrai nom? CB R500R. Bonne moto pour résumer, sur des coloris vraiment chouettes. J'ai toujours peur du mat comme ça, que ça soit un peu fragile dans le temps. Mais moi je la prendrais comme ça en moto de Batman si je devais choisir. Et tout le monde est limité à 50 hein, je le rappelle. Voilà, mais on se fait quand même dépasser.
Allez, je vais essayer d'être quand même un petit peu plus tonique sur l'insertion de la voie express. On va déjà voir la tenue de cap. La tenue de cap à 40 à l'heure, tu parles d'une tenue de cap. Mais je sais qu'ici, j'aime bien par exemple resserrer la trajectoire, l'écarter un petit peu, voilà. Et il y a des motos avec lesquelles on le ferait pas, quoi. Hop là, on lance en 5e, on va essayer de pas dépasser 6000 tours. 6e. Ouais, en fait c'est exactement ça, on va pas très vite. Là je suis à 110, mais on est tellement dans le truc, encore une fois, avec le carénage, la petite bulle comme ça qui est trop belle, que moi on pourrait me dire bah là t'es à 150, que je le croirais pareil, quoi. C'est... Alors, oui, ça se fait, on est bien reposé avec le torse sur le réservoir, donc c'est pas mal pour se reposer vraiment de temps en temps à l'abri derrière la bulle sur autoroute, mais tout le temps comme ça, non. Elle est pas trop sensible en plus, là j'ai essayé de la faire guidonner un tout petit peu. Elle récupère sa trajectoire, elle a vraiment envie de rouler droit, quoi. Et là on s'amuse. Ah ouais, je fais une grosse entorse au code de la route, là je sais. Mais bon, je suis aussi là pour mon plaisir, donc j'aimerais bien voir ce qu'elle a un peu dans le ventre. J'ai tout fait en 6e depuis tout à l'heure, hein. Elle est assez souple pour ça. Et elle a un frein moteur super plaisant pour un bicylindre, c'est vraiment à noter. Pour une petite cylindrée comme ça, quand on coupe le gaz, elle ralentit pas brusquement, mais on sent qu'on a déjà perdu pas mal de vitesse. Et ça j'aime bien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur les 4 cylindres. Et le fait de le retrouver sur un bi comme ça, et encore une fois d'une cylindrée modeste, c'est pas mal, je trouve que c'est un vrai plus. C'est un vrai plus parce que quand on voit arriver un obstacle... Ouh là là, j'ai eu peur! Quand on voit arriver un obstacle, là, on peut couper les gaz et ça permet, voilà, d'y aller tranquille, de laisser la moto ralentir à son rythme. Et on est vraiment... Ouais, je me sens vraiment en sécurité sur cette moto. Donc peut-être que je l'essaierai à nouveau une fois le rodage terminé, je sais pas trop. On verra, elle a forcément sa broute, hein. En 4e à 2000 tours, à 30 à l'heure. Là, ça cogne violemment. Mais oui, peut-être que je l'essaierai à nouveau une fois le rodage terminé, ouais. Hop. Hop. J'adore cet endroit. Je vais à 20 à l'heure. Mais c'est vraiment trop mon truc, quoi. Et on continue ici. On fait attention au bord des pneus qui sont pas faits. Le circuit. Ah, moi, tu me mets quelques plots et des vibreurs ici. Et c'est parfait. Voilà, on n'était même pas, là on était à 50, j'ai enchaîné 2 virages, j'ai mis 5 degrés d'angle et pourtant je me suis amusé vraiment comme j'aurais pu m'amuser pour une plus grosse. Pour moi c'est pareil. Voilà, je me suis beaucoup répété, c'est vrai, mais en fait elle est fun même si ça s'entend pas, hein. Bonjour aux gens qui disent que j'ai un ton monocorde, bah vas-y double-moi, hein. Moi je suis à 50, je sais pas si on le voit là, voilà, il est tout près là. C'est ça, quand tu respectes la vitesse, tu te fais coller, quoi. Et au moindre freinage, boum, tu te fais rentrer dedans. Ça, mais sur circuit, je voudrais pas une plus grosse moto que ça, hein. Ça doit tellement être délire. Avant d'exploiter une moto comme ça à fond sur circuit, moi il me faudrait au moins, je sais pas combien de roulage, mais ça je trouve ça super bien dimensionné pour se faire plaisir déjà au quotidien et pour l'emmener de temps en temps sur piste. Moi c'est une moto qui me brancherait vraiment bien, quoi. Donc voilà, c'est un essai pour moi, agrémenté de quelques commentaires et on peut en rester là. Retour maison, merci encore à Nicolas pour le prêt de la machine en impro la plus complète, mais c'est bien aussi comme ça, c'est parfait.